avec un immense plaisir au nom de l'association Nice Future que j'ai l'honneur d'ouvrir ce deuxième G21 Sustainability Forum. Il y a cette idée très forte de G21 à l'IMD, c'est-à-dire venir parler de développement durable dans une des écoles les plus prestigieuses de Lausanne, une business school, c'est déjà inattendu. Ça fait partie, à mon avis, de notre citoyenneté suisse d'inviter l'ONG Nice Future chez nous parce qu'on aime bien les buts de cette organisation, de recueillir les parties prenantes autour de thèmes qui ont à voir avec le développement durable et la société suisse. Le principe même en fait du G21, c'est justement la diversité des acteurs, c'est de mettre ensemble une grande diversité d'acteurs qui sont très engagés. C'est un moment, un temps fort de rencontre. Aujourd'hui, après 10 ans d'activité de l'association Nice Future vers le grand public, nous sommes persuadés que les enjeux environnementaux et sociaux doivent s'envisager et se résoudre en collaborant ensemble, en dialoguant entre les milieux académiques, politiques, scientifiques, économiques et les ONG. La construction d'une économie et d'une société durable ne peut se faire sans l'apport et la contribution transversale de ces différents acteurs essentiels à la société. La conférence G21 représente une très bonne opportunité de recueillir des parties prenantes qui sont quand même très importantes. J'ai beaucoup d'estime pour ceux qui ont organisé ce forum en partant de rien, qui se sont lancés et qui ont réussi à réunir. Le G21 Sustainability Forum se veut un rendez-vous créatif et innovant qui accompagne ce défi. Un espace pour imaginer, innover, dialoguer et créer ensemble la durabilité en Suisse. Il est essentiel en Suisse romande. On n'a pas d'autres événements qui couvrent de manière aussi exhaustive tout ce qui a trait à l'aspect développement durable. À la limite, les thématiques, c'est presque un background. C'est juste pour leur dire il y a un rôle à jouer, mais derrière ce rôle, derrière les thématiques qui vont être abordées, eh bien quelque part vous allez apprendre à vous connaître. Et donc du coup on rencontre un tas de gens, on va explorer un tas de domaines qu'on n'aurait pas imaginé en fait explorer sur des colloques très spécialisés où on voit finalement toujours les mêmes, qui racontent toujours un peu les mêmes histoires. Qu'est-ce que l'économie? Éco, oikos, la maison. Nomos, la gestion de la maison. C'est marrant, ce oikos, on le retrouve aussi dans quoi? Dans écologie. Ah oui. Logos, l'étude, et oikos, la maison. En fait, l'écologie, c'est le préalable à l'économie. C'est la bonne étude de la maison qui permet la bonne gestion de la maison. Et là, on sort de l'écologie moralisatrice. La collaboration entre acteurs, c'est primordial pour résoudre les problématiques. Il n'y a rien de mieux de se connaître et juste pouvoir discuter, je pense. Alors je ne suis pas venu ici avec des certitudes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de vous faire partager le questionnement d'une entreprise qui développe des projets pour le futur, que ce soit des bâtiments ou des quartiers, et qui veut tenir compte de cette conscience nouvelle. On s'est dit mais finalement, si on ne crée pas des nouveaux marchés en finale chez nos clients, eh bien, quelque part, on ne pourra pas continuer à se développer. Donc en fait, nous, par exemple, on a un service R&D qui ne s'intéresse pas uniquement à développer des nouvelles toiles, mais qui développe des nouvelles applications pour nos clients. Chez Losinger Marazzi, dans notre métier d'aménageur et de développeur immobilier, nous avons la volonté, je l'ai dit tout à l'heure, de ne réaliser que des projets labellisés développement durable. Cet objectif, nous le sommes fixés il y a 3 ans, le temps de développement des projets. Et depuis le début de cette année, nous mettons donc sur le marché uniquement des produits qui sont labellisés. Le fait que vous ayez fait venir des entreprises qui ont pu témoigner concrètement de ce qu'elles font, c'est un plus qui va avoir effet d'entraînement sur les entreprises qui n'avaient pas encore ou insuffisamment franchi le pas. Est-ce que chez Losinger, l'argument écologique, c'est un argument de vente ou est-ce que c'est réellement un acte citoyen? Ça serait malhonnête de ma part de ne pas vous répondre les deux, évidemment, parce que nous sommes une entreprise à vocation, qui n'a pas vocation philanthropique, donc effectivement, on a besoin de faire des résultats. Maintenant,
On l'a fait à un moment chez Lozinger Marazzi, où c'était justement pas un argument de vente. Et puis pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lutz, c'est la question que vous aviez par rapport aux jeunes. On a aussi été poussé dans l'entreprise par les jeunes collaborateurs. Il y a une conscience qui s'est installée dans la génération qui nous suit, si je peux parler comme ça, qui nous aide, nous, à nous développer sur le domaine de la construction durable. C'est le seul moment où on peut voir se croiser un professeur de l'EPFL qui discute avec un industriel et membre d'une ONG, en dehors de toute passion, en dehors de toute tension, avec une volonté constructive qui correspond bien vraiment à l'accroche de Nice Future, c'est-à-dire construire quelque chose de beau. Il y a par contre une grande menace sur les solutions pour demain, qui est une menace qui est déjà aujourd'hui très présente, qui se résume finalement en quelques mots. La majorité des offres environnementales sur le marché sont bidons. Et si les industriels, si les producteurs, les acteurs économiques aujourd'hui ont un rôle à jouer, c'est en effet pas d'être moralisateurs. C'est simplement le fait de veiller à être vrai. Si vous êtes sincère et transparent, vous allez toucher un public dans un rapport d'échange et de partage sur des valeurs. Donc c'est un autre type d'échange, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réclame ou la position dominante de l'entreprise qui éduquerait ou ferait passer un message. Donc c'est déjà quelque chose qui bouleverse la donne. Le G21 apporte vraiment dans ce sens-là, à mettre un point, regardez, on arrive à rassembler tout le monde sur cette thématique, ça intéresse tout le monde et il y a du concret. C'est une bonne prise de température de l'évolution du marché, des contraintes et puis des intérêts de nos clients. Beau challenge, parce que c'est justement ce dont on a besoin pour construire des solutions futures. On en revient toujours à, quelque part, cette nécessité d'aller explorer des champs de diversité.